Voilà, je suis revenue sur live, mais en, en vidéo. Donc, ouais, ben, je voulais savoir s'il y a des personnes qui veulent témoigner, apporter un témoignage, des personnes qui ont des anecdotes par rapport à tout ça, par rapport à Sonia et Dollar. Je peux vous inviter sur le live si vous souhaitez intervenir, en visage couvert ou en voix, il n'y a pas de souci. Zulf Lawen, donc j'ai fait le vocal, voilà, il a duré à peu près 35 minutes, et puis là je suis revenue en live vidéo pour voir si il y a des personnes qui souhaitent intervenir sur le live, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, soit en vidéo, soit en audio, comme vous souhaitez. Voilà, ou si vous avez des questions à me poser en commentaire, allez-y, je vais vous répondre. Donc, voilà, nous, on est 5 dans l'équipe. Voilà, donc la dernière fois, Lila, elle a fait un vocal aussi. Donc, on est 5. Donc, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à me faire signe, voilà. Si vous avez des questions à poser. Merci Davia Benakli. Merci. Eh oui, il faut des gens qui dénoncent. Oui. Alors là, j'ai fait une petite... hop là, voilà. C'est ma petite bouteille qui... voilà. Ceux qui disent que c'est une militante, j'aimerais bien savoir ce qui est... Ah, il y a des personnes qui ont dit que c'était une militante. Qui vont faire un nom sur le dos de Hossein Ait Ahmed. Oui, oui, c'est ça, exactement. Elle utilise le nom de Ait Ahmed à toutes les sauces. Alors, c'est usurpation d'identité. Voilà, pour se faire de la publicité, pour se faire un nom. Azul Hakima, Azul tout le monde, Akfadou, Djurdura, Azul. Voilà, donc je parle un peu au nom de Salut Bouhou, au nom de l'équipe, mais donc toute l'équipe pense comme moi. Voilà. Donc n'hésitez pas s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir et pour apporter un témoignage, en plus une anecdote, pourquoi pas. Oui, merci. En fait, je voulais vous remercier pour tous vos encouragements. C'est très important parce que, comme vous le savez, la lutte est coriace, mais on tient le coup. Voilà, parce que quand on est force et détermination, quand on est déterminé dans la vie, eh ben, on peut enjamber tous les obstacles qui se dressent à nous. Il suffit d'être déterminé et avoir des convictions et avoir comment dire, des preuves concrètes. Voilà, tout ce qu'on fait, nous, c'est parce qu'on est sûr de nous, on a des preuves lourdes de conséquences. Donc, c'est pour ça que... Après, dans une guerre, on prend des coups. On va certainement en prendre des coups. C'est-à-dire, les coups dont je vais vous parler, c'est on risque de voir peut-être, enfin sûrement, de toute façon, vis-à-vis d'elle, elle est capable de tout, de faire des montages vidéo, des montages photos. Donc peut-être qu'on va avoir des photos de nous nus, ou voilà, des photos obscènes, certainement, puisqu'elle est capable de tout. Donc c'était pour vous prévenir que si vous voyez ce genre de photos, ce genre de vidéos, eh ben, bien évidemment que ce n'est pas nous. Parce qu'elle a beau chercher des dossiers sur nous, il n'en existe pas. Voilà, donc il faut qu'elle sache que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière qu'elle. Voilà. Si elle a l'habitude de faire des vidéos
sur Facebook, sur Messenger, c'est son problème. Voilà, nous ne fonctionnons pas de cette façon. Donc, nous, en fait, on ne diffame personne. On ne la diffame pas. On reprend juste ses mots, ses paroles, ses vidéos. Donc, on reprend ses mots. On ne parle même pas. C'est elle qui parle. On ne peut pas parler de diffamation dans ce cas-là. Mais par contre, nous, elle nous expose publiquement. Elle nous expose publiquement avec nos noms de famille, nos noms de nos enfants. Mais c'est criminel ce qu'elle fait, c'est grave. Mais elle va être condamnée, c'est puni ça par la loi. En France, on appelle ça atteinte à la vie privée, on ne fait pas ce genre de choses. Donc si elle croit qu'elle est protégée parce qu'elle habite aux States, eh ben, détrompe-toi ma cocotte, la loi c'est pour tout le monde. Il ne faut pas se croire au-dessus des lois sur la planète Mars. Voilà, on est sur la planète Terre en fait. Donc voilà, voilà, elle a dit des choses incroyables. La dernière fois, elle a évoqué le thème de l'inceste. Effectivement, la dernière fois, c'était au début, quand je la connaissais, j'ai dit, bah tiens, t'as déjà fait ce thème de l'inceste? Elle a été inventée un truc aussi gros qu'elle, quoi. Aussi gros qu'elle. D'ailleurs, j'ai eu des témoignages de personnes qui nous ont contactés, parce que ces personnes ont été victimes d'inceste. Ça les a vraiment touchées. Donc pour un coach, pour une personne qui se dit coach, divulguer des choses comme ça, c'est des mensonges là, mais imaginez si l'histoire elle est vraie, vous imaginez le mal qu'elle peut faire à la personne, mais c'est terrible. Déjà que la personne elle est victime, elle est doublement victime, mais divulguer des choses aussi gravissimes, mais je ne comprends pas qu'on puisse... Je comprends pas qu'on puisse évoquer ce genre de choses comme ça, de cette façon, jetée comme ça, sans penser aux conséquences que ça peut apporter. Si c'était vrai, mais ce n'est pas le cas. Donc madame, si à chaque fois on évoque un sujet pour une future émission, tu montes ton petit scénario pour le coller à l'une d'entre nous, sache que ça ne tient pas la route, ça c'est que toi en fait. Et sache que tout ce que tu dis dans tes vidéos, c'est toi. Ça reflète toi, ta personne à toi. Voilà, donc il faut arrêter de faire des montages, mais nous on s'attend à ce que tu nous fasses des montages. Mais bon, les gens ils sont prévenus, nos familles elles sont prévenues. Donc si vous voyez des photos malsaines nous concernant, sachez que c'est des montages montés de toutes pièces par Aïd Dollar. Voilà. Donc de toute façon elle est capable vraiment de tout. Donc nous on a... bah oui, étant donné que c'est une radio en carton, la charte. Quelle charte? La charte, c'est quand ça la arrange. Voilà. Donc, c'était pour compléter mon petit audio de tout à l'heure, pour savoir s'il y avait des questions et s'il y avait des personnes qui souhaiter savoir autre chose. On voulait vous remercier. Merci, Brahim. On voulait vous remercier de votre soutien. Nous arrivons bientôt à 1400 abonnés. Franchement, c'est extraordinaire. 1400 abonnés. Et vous savez qu'il y a une pétition qui est en train de courir. Elle a fait une pétition. Et puis, les gens peuvent donner des dons encore. 10, 20, 5 euros. Donc, tous les moyens sont bons pour récupérer de l'argent. Parce que là, l'ampère, les robinets sont fermés. Donc, il n'y a plus de flou, il n'y a plus de dollars, il n'y a plus l'insuline verte qui tombe. Donc, c'est dur de... En fait, quand on est addict à quelque chose, c'est difficile, en fait, de... Il faut trouver un substitut pour combler ce manque-là. Donc, il n'y a plus d'insuline. Qu'est-ce qui peut remplacer l'insuline verte? Je sais pas. Vous avez une idée, vous? Je sais pas, moi. Je sais pas qu'est-ce qui peut remplacer l'insuline verte. Peut-être de la coke, ouais, sûrement. Ça doit faire le même effet. Voilà, donc du coup... Donc, il y a des personnes encore aujourd'hui qui disent que c'est de la vengeance, c'est une histoire personnelle, un crêpage de chignon. Non, il n'y a rien de personnel. Par contre, quand elle commence à attaquer nos vies, nos familles, nos enfants, à les étaler, non, ça, c'est juste pas possible. Parce que nous, on n'a jamais parlé de sa famille. On a dit, on n'allait pas sur le terrain de la vie privée. Parce que c'est vrai, la vie privée, ça intéresse personne. C'est censé n'intéresser personne. Et moi, j'aimerais pas qu'on divulgue ma vie privée. Mais elle le fait. Elle invente, c'est des mensonges. Donc voilà, c'est des mensonges. Mais bon, il y a des gens qui croient aux mensonges. La preuve,
on en a encore qui la suivent, donc qui croisent des mensonges, qui partagent même ces vidéos. Alors ça, c'est fou. Qui partagent ces vidéos aussi obscènes, avec des propos, mais abjects. Partagez, mais vous êtes conscient, en fait, que de partager ce genre d'ignominie, mais c'est gravissime, en fait. Donc, ça veut dire que vous êtes complice de ce qu'elle fait, vous cautionnez ce qu'elle fait, vous arrivez à dormir la nuit, ça va, tranquille, vous arrivez à vous regarder dans un miroir. Ça va, c'est tranquille. Moi, par contre, moi, je peux dormir tranquille et je peux me regarder dans un miroir. Voilà. Donc, je trouve ça navrant et désolant de dénigrer des gens comme ça. Et en plus, elle sait très bien que... mais quand... Moi, ça m'horripile, quoi, d'entendre des choses comme ça, de déblatérer des mensonges aussi gros qu'elle, et qu'il y a des personnes qui croient à ces mensonges, qui cautionnent et qui partagent, ça me rend folle. Mais je suis contente parce que, comment dire, avoir plus de 1300 personnes qui sont abonnées dans la page, qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, et ben, ça fait chaud au cœur parce que notre voix elle est entendue. Il y a des gens qui se sont réveillés, il y a des gens qui disent « Ah ben, je la connais ». Ah bon, ben, on découvre des choses. Les artistes. Alors, les artistes, j'ai un message pour vous. On tient, toute l'équipe, on tient à vous remercier. En fait, vous nous aidez d'une certaine façon. Quand vous déclinez les invitations, de Haït Dollar sur sa radio en carton, eh ben, ça veut dire que c'est un acte comme un acte de résistance en fait par rapport à elle. Ça veut dire que vous nous soutenez. Voilà. Et c'est vrai que pour un artiste, cautionner une radio en carton, une radio là, en disant des choses obscènes, votre image, elle va se salir. Donc, vaut mieux vous épargner de passer à cette radio. Voilà. Et comme vous savez, Hakima, elle a une association qui marche bien en région parisienne. Elle travaille avec des artistes, elle travaille proprement les artistes. L'apprécie énormément parce que c'est une personne honnête, sincère. Elle travaille avec le cœur. C'est une femme extraordinaire. De toute façon, chaque artiste, elle connaît de tous les artistes, elle les connaît. Ils sont tous avec elle, ils la soutiennent, ils nous soutiennent. Voilà, donc pour nous, c'est un combat en fait. C'est un combat qu'on mène. Et ce combat, il est mené avec vous. Vous, abonnés de la page. Vous, les personnes qui suivent, franchement, on voulait vous remercier pour votre soutien. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, et en plus, je voulais rajouter pour Linda, la pauvre. Linda, moi, ça fait longtemps que je la connais, Linda. Voilà, Linda, ça fait longtemps que je la connais. Ça fait des années que je la connais. Mais je trouve ça complètement triste et vraiment dégueulasse d'avoir attaqué son fils. Un petit. Voilà, d'avoir attaqué son fils comme elle l'a fait. En parlant d'ADN. Non, mais là, vraiment, c'est du grand délire complet, quoi. Et elle, on va lui demander de poser son ADN. J'aimerais bien poser. Bah, tiens, pose-nous ton ADN pour voir si tu es de la famille Haït Ahmed et de ton grand-père. Voilà. Toi, tu devrais poser ton ADN. D'accord? Quand tu envoies tes petits caniches là, qui commencent à nous insulter avec 50 000 profils, à nous insulter, de nous menacer, taisez-vous, arrêtez de parler, sinon on va vous faire ceci, cela. On nous menace, oui, on reçoit des menaces, même des menaces de mort, carrément. Si on n'arrête pas de parler, il va nous arriver ceci, cela. Bah, j'aimerais bien voir. Allez-y, j'aimerais bien. C'est que du blablabla. Donc, non, c'est pas les feux de l'amour. C'est pas du tout les feux de l'amour. Là, on n'est pas du tout dans les feux de l'amour. Là, on est en train de dénoncer des choses graves qui se passent, en fait. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Voilà, là, on ne parle pas des feux de l'amour, pas du tout. C'est très sérieux. On est sérieux dans notre travail. On est sérieux dans notre démarche. Parce qu'on veut sauver le maximum de gens. Et nous, ce qu'on veut, alors, elle dit qu'on veut sa mort. En fait, elle est en train de tourner tout en sa faveur pour faire pleurer dans les chaumières et pour attendrir les gens. Non, on a dit on veut sa mort médiatiquement. C'est-à-dire médiatiquement, qu'elle disparaisse de notre vue, qu'on ne la voit plus. Que son média, soit elle le met au comité restreint, comme elle le fait à Radio Média, qu'on ne la voit plus sur Facebook. Parce qu'elle se cache derrière sa radio pour récolter de l'argent, pour arnaquer les gens.
Voilà, c'est ça. Nous, on souhaite la mort à personne. À personne. Jamais. Par contre, elle nous a souhaité le cancer, d'avoir un cancer. Elle nous a souhaité de partir avant elle. Elle nous a souhaité la maladie. Elle nous a dit, bon, ben, au mois d'avril, ben, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Tachouef, elle a dit, bon, ben, Hakima, tu vas te retrouver à l'hôpital. Non, mais déjà, ça se dit pas. Les choses tout ce qui concerne la santé, c'est privé, c'est très délicat. On ne peut pas parler de santé. Voilà. Donc, madame se victimise. Hein. Donc, mais elle le dit ben, récemment, elle l'a dit dans sa vidéo d'hier, comme quoi à l'intérieur, elle était morte, qu'elle avait envie de se suicider. Ben, c'est pas de notre faute, hein, nous. Faut assumer hein, ce qu'on dit. Hein. Qu'elle avait envie de se suicider, qu'elle était vraiment très 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 mal. Et que, ah ben elle le dit quand même. Hein. Donc quand même, hein, elle avoue quand même certaines choses, c'est bien. Elle fait des efforts, il faudrait qu'elle continue. Donc moi, c'est un message qu'on lui fait avec l'équipe, notre équipe. C'est que Madame Aïdola, il faut urgemment t'excuser auprès de nous et auprès de tous les gens que tu as arnaqués et que tu continues à arnaquer. T'excuser publiquement si tu veux qu'on arrête. Tant que tu ne t'excuseras pas publiquement, on ne s'arrêtera jamais. De toute façon, maintenant, nous, on a fait notre boulot. Les gens, ils sont au courant. Les gens, ils se sont réveillés. Les personnes ont compris. Bon, il reste 2-3 petits ploucs, la maison de retraite. 3 clubs du 3e âge. Je crois que ces gens-là, ils ne vont pas changer. De toute façon, il faut toujours des toutous derrière, ça c'est normal. Mais la plupart des gens ont compris, la plupart des gens se sont réveillés, la plupart des gens savent, donc ils ne pourront pas dire on ne savait pas. Ah, juste une petite parenthèse pour terminer, c'était pour dire que pour les personnes qui, bah, je sais pas, qui osent dire que nous sommes complices, qu'on est parti parce qu'on n'avait pas pris une partie du magot, une partie du butin, que nous sommes partis parce qu'on n'a pas été payés. Sachez que nous, on est venus en tant que bénévole, donc on n'a jamais demandé où est-ce qu'elle allait cet argent. Bien que c'était notre droit le plus absolu parce que une cagnotte a été faite. Mais justement, on attend les preuves de tous tes relevés de compte et des rentrées d'argent, comme tu l'as dit. J'ai tous mes relevés de compte, j'ai tous mes PayPal, j'ai tous mes Western Union aussi, il ne faut pas oublier, parce que Western Union, tu ne les déclares pas. Donc Western Union, elle pose tout sur la table et on fait des comptes après. Voilà. Donc nous on les a déjà déposés, hein. On a déjà déposé les gens qui sont fait arnaquer de 2800 €, des gens qui sont fait plus de 7000 €, plus de 12 000 €, nous on a posé les gens qui sont fait arnaquer, d'accord, donc tu nous poses tout ça, et après eh ben, on peut discuter, et voilà, pourquoi pas faire un live en direct, t'excuser auprès de nous, auprès de nos familles, voilà, donc c'est ce que tu dois faire en fait, tu dois t'excuser auprès de tous les gens que tu as escroqués, et tu fermes ta radio. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Qu'on n'entende plus ta voix stridente et stressante qui dit n'importe quoi. Qui arrête pas de dire l'Arqvaïl du matin au soir. Oh, vous, l'Arqvaïl, vous connaissez rien. Oh, vous, l'Arqvaïl, vous êtes moi, je suis en haut et vous êtes en bas. Oh, l'Arqvaïl, vous connaissez rien. Oh, l'Arqvaïl, vous habitez dans les montagnes, vous connaissez rien. Oh, l'Arqvaïl, ceci, cela. Oh, il m'a... Mais en fait, t'es quoi? T'es une Kabyle? Enfin, j'ai pas trop envie de dire que t'es une Kabyle parce que... Ça me fait, en fait, ça me fait mal, en fait. Parce que les Kabyles, c'est pas ça. Les Kabyles, ils ont une figure. Ils ont la dignité. Toi, tu l'as pas, ça. T'as pas. Ou le snif, ou le shama, ou le shti, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas. Tu n'as aucune valeur, aucun principe, aucune valeur. Donc, non. Alors, tu vas dire que tu es une Américaine? Non. Les Américains, ils ne fonctionnent pas comme ça. Non. C'est une insulte à l'Amérique. C'est une insulte au pays qui te donne à manger, qui te soigne. Donc, tu devrais arrêter d'escroquer le fisc américain. D'accord? Et tu devrais également régler ton compte avec les impôts parce que quand tu vas avoir un audit qui va te pendre au nez, ça va faire très très mal. Voilà. Donc oui, elle n'a rien d'une Kabyle. Rien. Voilà. Donc je sais pas, quand tu émigres dans un pays et tu te dis, ben, tu renies ta race, tu renies tes origines, tu renies... tu te dis, ben non, moi je suis pas kabyle, je vais enlever la nationalité algérienne. Eh ben, vas-y, putain, c'est un honneur en fait que tu enlèves la nationalité algérienne. C'est une honte pour l'Algérie d'avoir une personne comme toi.
Une honte. Donc voilà, en tout cas, nous, on est fiers de nos origines kabyles, on les porte haut et fiers. Voilà, et j'ai même le drapeau berbère derrière moi. Donc voilà, kabyle jusqu'au bout des ongles. Voilà, madame. Donc, c'était pour dire aussi que cette personne-là avait la tendance la fâcheuse tendance à sous-estimer les personnes de double culture, comme nous. Dire qu'on est des proies faciles, non, on n'est pas des proies faciles. La preuve, on n'est tombé dans aucun piège, sauf le tien, manipulateur, pervers, narcissique. Voilà, mais on a eu l'audace et on a eu le flair très rapidement pour partir d'ici et de dénoncer. C'est pas tout de partir, parce qu'il y a des personnes qui disent oui, mais pourquoi vous l'avez pas dénoncé avant? Ben, on l'a pas dénoncé avant parce qu'en fait, on s'en est rendu compte, on a eu des soupçons, on s'en est rendu compte, et ben, quand on a quitté, et puis du coup, on a creusé, on a trouvé des choses hallucinantes. Donc, ce qu'on vous a posé sur la page. Et puis, on a eu des témoignages de journalistes, des gens qui ont travaillé avec elle, des gens qui ont travaillé à la chaîne 2, mais malheureusement, je sais pas, il y a des personnes qui ont peur de parler ouvertement. Après, chose qu'on peut comprendre, nous, on respecte leur anonymat. D'ailleurs, les captures d'écran qu'on fait sur leurs témoignages, on cache les noms parce qu'on ne veut pas qu'ils aient des problèmes. Voilà. Donc, ce ne sont pas des faux témoignages, ce sont des vrais témoignages, mais nous, on préserve l'identité des personnes pour éviter qu'elles aient des problèmes. Contrairement à elle, elle aime afficher les gens, voilà, pour qu'ils aient des problèmes. Voilà. Elle brise des couples, elle brise des familles, elle brise des histoires avec leur mère et leurs enfants. Donc, tout ça, c'est pas normal, quoi. Donc voilà, c'est surtout aussi pour dire aux personnes maintenant qu'on a on a divulgué beaucoup de choses sur les faux diplômes, sur son coaching. Maintenant, je sais pas comment dire, maintenant c'est évident, quoi. Il y a des personnes encore qui me disent, mais posez les preuves. Mais on les a posées depuis le 10 mars, on les pose les preuves. Tout ce qu'on pose, c'est avéré, c'est vrai. On ne peut pas vous donner plus que ça. Si, on va vous donner plus que ça. Parce qu'on ne va pas lâcher. Tant qu'elle ne s'excuse pas, on ne lâchera pas. Tant qu'elle ne disparaît pas médiatiquement, on ne lâchera pas. Donc voilà. C'était ce que je voulais dire au nom de l'équipe. Et oui, être kabyle, c'est un comportement, absolument. Chez nous, comme on y dit chez nous, ma fille, il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne se font pas. Eh bien, elle fait tout. Aucune limite. No limites, il n'y a pas de limite. C'est un... Allez, c'est... comment dire ça? C'est accès libre, allez. Donc, elle n'a pas du tout l'âme d'une kabyle, pas du tout, du tout. Donc voilà, chers amis. Et puis surtout quand c'est pas le même que le Arbenin. C'est pas, en fait, on n'a pas le même Dieu. En fait, elle a son Dieu à elle et nous, on a notre Dieu à nous. Alors, si toi, tu as ton Dieu, bah, tu le gardes pour toi. Et puis, regarde, il faut les laisser croire en ce qu'ils veulent croire. On ne touche pas à la croyance de quelqu'un. On ne touche pas à la foi de quelqu'un. C'est personnel. On n'a pas à insulter parce que toi, tu portes la hijab, ou tu pries, ou tu es musulman, ou tu es chrétien. Elle va t'insulter parce que tu n'as pas le même Dieu qu'elle. Mais c'est quoi? C'est quoi la aqliya américaine? Non, il faut me dire. Donc ça, c'est choquant aussi. Voilà. Donc, pour vous dire que moi, quand je l'ai découvert en 2019, en fait, j'ai jamais regardé ces vidéos. Et c'est vrai que là, pour pouvoir faire de l'investigation, il faut chercher, pour sortir tout ce qu'on a sorti. Il n'y a pas je vous défie, il n'y a pas une vidéo où elle ne parle pas d'argent. Il n'y en a pas une seule. Voilà, pas une seule. Donc, c'est open bar. Open bar. Merci, Ibrahim. Voilà les amis, donc oui, si vous avez des questions, sinon on va clôturer ce live. Elle risque de perdre sa nationalité si elle est, si le fisc la coince, elle risque de perdre sa nationalité américaine. Ils rigolent pas là-bas avec ça. Hein. Ouais, ils rigolent pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, on est dans un pays, puis arrête de dire. Ah oui, la dernière fois, j'ai eu un couple parisien qui m'a écrit quand j'étais admin.
qu'on souhaitait lui payer son insuline, elle a refusé, elle a dit une kene vraie redrimen. Elle n'a même pas daigné leur parler, donc je leur ai parlé, ils ont dit nous on veut lui payer son insuline, c'est combien? Elle a dit c'est 357 $. Elle a dit il faut les mettre dans la cagnotte. Du coup les gens, comme ils ont été très mal reçus, ils n'ont rien payé parce qu'elle voulait de l'argent. Donc quand on lui propose de l'argent, quand on lui propose de l'argent ça va, quand on lui propose d'acheter des médicaments, on ne veut pas. Parce que les médicaments ils sont gratuits. Moi je me suis renseignée, Linda elle est médecin, donc elle m'a dit que tout était pris en charge. Aux États-Unis, les médicaments et tout ça. Donc je trouve ça gravissime de profiter de nos concitoyens algériens, kabyles, alors qu'elle a tout gratuit. C'est comme si tu enlevais le pain de la bouche de quelqu'un, en fait. La personne, elle va enlever elle va enlever pour ses enfants, pour lui donner à elle. Mais c'est criminel, ça, c'est criminel. Et pour être son ami sur Facebook, il faut payer 60 € pour faire partie de ses contacts. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui voudrait être ami avec elle? Mais personne, personne. Elle a cru que c'était Beyoncé, même Beyoncé, elle ne fait pas payer, c'est gratuit. Ouais, donc, ouais, ben oui. Il est interdit de faire une collecte d'argent pour l'étranger et surtout pas celle sur la chaîne 2 à mis dehors. Ouais, apparemment, elle s'autorise tout. J'aimerais bien savoir c'est quoi cette histoire de concombre. Ah ben ça, il faut lui dire à elle, hein, l'histoire de concombre. Il faut lui dire à elle. Voilà, il faut payer même le plombier. Il faut payer cash. Si tu ne payes pas cash, ça ne va pas aller. Voilà, en tout cas, moi, oui, je voulais parler juste d'une... il y a eu malheureusement, paix à son âme, un jeune de 34 ans qui est mort à l'Ohio récemment. Et visiblement, sa maman était coincée aux États-Unis. Voilà, quand il y a des gens qui font des cagnottes, les personnes parlent en direct. C'est qu'elles font un live, et j'ai écouté ce live, deux jeunes. La maman de ce jeune homme était coincée aux États-Unis à cause du Covid, donc elle avait ni d'appartement, ni nourriture, elle avait rien du tout, elle était coincée, pas de papier, rien. Donc ils ont récolté plus de 34 000 €, je crois. Ouais. En fait, la cagnotte, elle dépassait le chiffre escompté. Et je n'ai jamais entendu Sonia évoquer cette cagnotte de ce jeune, Redouane. Paix à son âme, Redouane. Elle a partagé la cagnotte du criminel, elle lui a fait de la publicité à Sofiane, la personne qui a été jugée aux États-Unis pour kidnapping. Et Sofiane, qui fait partie de son patelin Colombo, Ohio, elle n'en a jamais parlé. Elle a jamais partagé. Ou alors, c'est grave, quoi. Elle n'a pas partagé, alors qu'elle partage une cagnotte pour un criminel. Mais après, j'ai compris, parce que pour celle de Redouane, ça ira pas dans son compte. Par contre, celle de Sofiane, elle va avoir, elle va avoir une part du gâteau, un pourcentage. Forcément, elle ne fait jamais rien sans contrepartie. Parce que là, les robinets sont fermés, elle n'a plus d'argent. Donc, il faut qu'elle trouve de l'argent. La fin justifie les moyens. Qui est-ce qui veut intervenir? Quelqu'un qui veut intervenir? J'ai pas vu. Attendez, je vais regarder. C'est qui? Non, personne. Ah, attendez, j'ai vu quelque chose. Je regarde, en fait. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas les nombreux faux profils de Sonia qui veulent s'inviter au live. Sinon, moi, je l'invite, hein, Sonia, si tu es disponible. Je peux t'inviter sur ce live-là, il n'y a aucun problème. Il y a la place pour tout le monde. Il n'y a aucune discrimination. On ne bloque pas les commentaires des gens. Chacun est libre de dire ce qu'il souhaite, même s'il n'est pas d'accord avec nous. C'est la liberté d'expression, on ne le censure pas. Par contre, toi, tu es la reine du sens de la censure. Donc, tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui va à l'encontre de toi, tu bloques. C'est curieux comme procédé, mais bon, c'est ton procédé. Voilà.
Donc pour cette cagnotte, malheureusement, on n'a pas vu passer cette cagnotte de Redouane, sinon ben, on l'aurait aidé. Il y a aussi, j'avais partagé une cagnotte d'une femme malade aux États-Unis, qui est gravement malade, on va lui amputer ses 2 pieds. J'avais partagé sur ma page. Ben, personne n'a réagi, elle n'a pas fait de partage, rien du tout. C'est triste. Une personne soi-disant publique comme elle, qui est connue, malheureusement, elle aurait pu profiter de sa notoriété pour justement faire avancer ses cagnottes. C'est des cagnottes utiles, c'est des cagnottes pour la santé d'une personne. Elle, par contre, quand elle fait des cagnottes, c'est bon, bah, pour payer mon plombier, pour payer, pour tondre ma pelouse, pour refaire ma cave. Alors quand on dit que bah, faites comme moi, ben non, en fait, on va pas faire comme toi. Parce que nous, on travaille. On l'a comme ça, avec la sueur de notre front, on travaille. L'argent, ça se gagne, ça se donne pas. Donc, non, non, on va pas faire comme toi. Tu es un très mauvais exemple. Donc, personne ne va faire comme toi. Donc voilà, moi c'est très regrettable de ne pas avoir vu ces cagnottes tourner, voilà, alors qu'elle aurait pu utiliser sa notoriété en carton. Mais vu que maintenant elle est cataloguée escroc, donc oui, il ne faut pas lui faire confiance. Mais par contre, elle avait parlé de créer une structure pour les femmes battues en Algérie, les femmes victimes de violences conjugales. Donc, avec toutes les cagnottes qu'elle fait et toutes les cagnottes qu'elle cautionne à côté, qu'elle fait en cachette, parce qu'il y a des cagnottes dont on ne connaît pas l'existence. Hein, et avec tout l'argent qu'elle a ramassé, je vous dis, moi, avec une cagnotte de 50 000 euros, enfin, au début, elle avait demandé 500 000, donc elle s'est ravisée à la baisse, mais 50 000, c'est quand même énorme. Ah, même avec moins que ça, on peut faire quelque chose en Algérie pour ces femmes, créer une structure en Algérie. Et puis on peut faire quelque chose. Donc voilà, donc elle a, au détriment de la cause des femmes violentées et battues, elle préfère aider un criminel. C'est juste incroyable. Donc voilà, donc je sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir ou même poser des questions. Bah, sinon on va mettre fin à cette intervention. Les recettes d'argent, elle est passée aux recettes de cuisine. Ouais, c'est ça. On passe des recettes d'argent, ouais, c'est le grand écart. Ouh. Voilà. Le concombre tunisien, bah, je sais pas, c'est quoi cette histoire de concombre? C'est quoi? Et oui, c'est vrai, on avait oublié aussi les sinistrés de Béjaïa. J'en avais parlé, moi, déjà, quand je suis intervenue. Non, je crois que j'avais fait une publication en disant que c'était vraiment très regrettable de ne pas avoir fait une collecte pour nos frères de Béjaïa, le tremblement de terre d'Algérie. Elle l'a même pas évoqué, quoi. Je sais pas, c'est évident, quoi. Au moins, essaye de, fais du bénévolat, fais des actions bénévoles. Je sais pas, il y a des gens qui crèvent de faim partout à chaque coin de rue, mais fais quelque chose pour ces gens-là. Interviens dans des associations, il y a de quoi faire. Mais voilà, mais comme l'appât du gain est plus fort, la soif d'argent est tellement plus forte, elle peut pas aider bénévolement, parce que tout se monétise, tout se monnaie et tout est contrepartie. Donc elle est vraiment, je pense qu'elle a une addiction à l'insuline verte. Voilà, c'est une addiction. Voilà. Et au moins, si jamais elle était juste addict, mais qu'elle n'insultait pas les gens du matin au soir pour leur pomper, encore, mais bon, elle a tous les vices de la terre. Yacine Djebara, oui, je vis à Columbus, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Vous avez remarqué quoi? Ben, il y a des personnes de Columbus. S'il y a des personnes parmi vous de Columbus, vous voulez poser des questions ou témoigner, c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de... Ben, on a beaucoup de témoignages, mais on n'a pas de personnes qui osent le faire en direct ou même poser des commentaires, je sais pas.
Je sais pas pourquoi vous vous retenez par rapport à ça. Oui, ouais, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Bah oui, on est presque à 1300 abonnés sur notre page, c'est vrai. Mais, comment dire, c'est vrai que c'est une preuve, hein. C'est une preuve que nous sommes entendus, que nous avons été comprises. Mais c'est bien aussi d'avoir des témoignages concrets. Nous les avons, mais de les dire en commentaire, ou de le dire de vive voix, même à visage découvert, en audio, pourquoi pas. Voilà, voilà. Ouais, manger le pain des orphelins, ça c'est juste incroyable. Ça c'est juste, waouh, c'est quand on parle d'un orphelin, c'est Rabbi Samahara, c'est pas possible. Tu peux pas quand tu fais du mal à un orphelin, tu le payes toute ta vie, c'est pas possible. Et, euh, et aussi quand, oui, une parenthèse, non, c'est quelque chose de très important que Linda, voilà, on a insulté sa mère. Donc voilà, donc ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. D'aller jusqu'à insulter les parents ou les enfants, ça c'est inadmissible. Voilà. Taous Ramdani, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben écoute, tu pourras revisionner le live vidéo et le live audio. Et puis, ben, tu te feras ta propre idée. Parce que là, on arrive à la fin et je ne vais pas me répéter. Et que ça se concerne Sonia et Dollar. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Donc, je voulais... je veux juste intervenir à propos de la publication que vous avez faite. On s'en fout de Sonia, mais pourquoi vous avez accusé le jeune Sofiane de Chicago de criminel? Alors, en ce qui concerne... eh ben, alors, effectivement, on ne le connaissait pas, mais Sonia a fait un live en mars, je ne sais plus quelle date, en évoquant son histoire, en disant que Sofiane, ce Sofiane-là, était arrivé il n'y a pas longtemps sur le sol américain, alors que l'affaire elle date de 2019. Qu'il était sans papier, qu'il avait personne, qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'avait pas de travail. Que l'histoire était récente. Alors faux, l'histoire date de 2019 et apparemment Sofiane est sur le sol américain depuis 2018, d'après mes informations que j'ai reçues des personnes qui habitent à Chicago. Effectivement, nous ne le connaissons pas, donc Sonia nous a invités à aller chercher sur Facebook ces informations. Donc, mais en fait, elle a pas été très fut-fut parce que comment tu peux trouver un article qui date de 2019 si la personne elle vient d'arriver aux États-Unis s'installer? Bon, c'est pas très cohérent. Donc, effectivement, ben, nous, on a vu comme tout le monde, comme quoi cette personne est passée dans toutes les télés américaines. Donc, vous avez dû voir sur la page victime la publication sur Sofiane qui a kidnappé, tentative de kidnapping d'une femme. Donc quand vous passez dans toutes les télés américaines, vous avez tous les journaux, vous allez sur Facebook, vous trouvez tout ça. Ah bah ouais, bah alors peut-être que la télé américaine a menti. Peut-être qu'elle a condamné et jugé un homme. Elle a fait, comment dire, elle a jugé un homme qui était innocent. Ben, je sais pas, moi, à mon avis, quand on passe dans toutes les télés américaines et dans tous les journaux, déjà, je pense qu'ils vérifient l'information avant d'étaler leur vie privée sur toutes les télés. Donc, voilà l'explication. J'ai répondu à votre question, j'espère. Donc, nous, on ne le connaît pas personnellement, mais on le connaît à travers les articles de journaux qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, nous, on croit à la justice américaine, on croit ce qu'on lit. Et puis, il y a des personnes qui ont témoigné comme quoi, effectivement, cette affaire datait de 2019. Donc, voilà. Après, ça, c'est la justice qui s'en occupera, je pense. Après, s'il y a des personnes... Après, je voulais faire appel s'il y a des réalisateurs qui nous regardent, mais c'est vrai, hein, je ne blague pas. S'il y a des réalisateurs qui nous regardent, des réalisateurs kabyles ou autres, hein, on est prête à faire un long métrage sur cette histoire-là.
Parce que je pense que c'est quelque chose qui va marquer, qui va rester. Nous, on est prête à... Sans déconner, ouais, sans déconner. Je vais prendre le chemin de ma mère qui fait des films. Pourquoi pas nous proposer... Les scénarios, on l'a déjà. Donc, un réalisateur qui serait prêt à faire un film avec nous, eh ben, on sera flatté. Voilà, voilà. Attends, juste intervenir à propos de ce que vous avez fait. On s'en fout de... Ben non, on s'en fout pas de Sonia Dollar parce que nous, notre combat, c'est elle, d'accord? Donc, si vous, vous êtes intervenu pour Sofiane, je vous ai fourni l'explication. Voilà, nous, on n'est pas la justice américaine. Nous, on a lu l'histoire comme tout le monde. On était choqués, voilà. Après, comme je disais, ben, la justice suivra son cours, hein. Et puis, on saura la fin de l'histoire. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc nous, si on a parlé de Sofiane, c'est parce qu'on a vu les articles et la justice, la justice américaine, ce qu'elle a écrit. Donc, on n'a rien inventé, hein. On n'a absolument rien inventé. Après, si vous avez des précisions sur l'affaire de Sofiane, ben, nous, on est prêts à les écouter. Et puis, si la justice, elle rectifie son verdict, et ça aussi, ça devrait être connu de tout le monde pour éviter que cet homme soit... comment dire, que les informations sont erronées à son sujet. Ça, il faut les contredire si c'est vrai. Voilà. Sofiane est un gentil garçon, je le connais personnellement. Si son intention est de kidnapper, il aurait arrêté une femme pour aider l'autre. Non, mais en fait, nous, on ne va pas rentrer dans ces histoires-là parce qu'en fait, c'est la justice qui s'occupe de ça. Donc, c'est une affaire judiciaire. Nous, on ne va pas rentrer dedans. Voilà, comme je vous dis, nous, on a lu les articles de journaux, on a lu sur les réseaux sociaux, voilà, ce qu'il en est aujourd'hui. Nous, ça nous a choqués qu'elle fasse une cagnotte pour quelqu'un. Voilà, c'est tout. Si vous avez des informations pour contredire ça, eh ben, il faut les poser. Voilà, il faut les poser avec des jugements et tout ça. De toute façon, il n'y a que la justice qui est vraie. Il n'y a que la justice qui est vraie. Voilà, je suis désolée pour lui si ça lui a fait de la peine tout ça, mais voilà, donc c'est peut-être pour vous dire que surfer sur n'importe quelle vague. Oui, pourquoi pas un livre, un film, une pièce de théâtre. Ah, ce serait sympa une pièce de théâtre, qu'est-ce que vous en pensez? Une pièce de théâtre? Ce serait très très drôle. Bon, après, un long métrage, excellente idée, oui. Eh bien, écoutez, s'il y a des réalisateurs, des personnes du cinéma, du théâtre, manifestez-vous et on verra les propositions. Elle devrait faire disque jockey. Ouais, c'est clair. Oui, bah avec ses 19 maladies, waouh, elle est championne pour danser, hein. Waouh, waouh, waouh. J'aimerais bien danser comme elle, hein. Enfin, non, elle danse pas bien en fait. Oui, elle a donné de fausses infos, mais pourquoi dire que c'est un criminel? J'ai vu aux échelles, je connais la justice américaine. Eh bien, écoutez, Jock Jock, si vous connaissez la justice américaine, vu que vous habitez là-bas, ben, nous, on aimerait bien avoir des précisions. Voilà, et puis, voilà, vous nous les exposez sur la page de victime Sonia Dollar, voilà, et on rétablira la vérité. Voilà, il faut que ça soit conforme et tout ça. Nous, on fait que rapporter ce qu'on a vu, hein. On est en France. J'ai contacté des personnes aux États-Unis, enfin des personnes qui nous ont contactés des États-Unis, de Chicago même, qui ont confirmé l'histoire. Après, voilà, c'est une affaire judiciaire, elle doit suivre son cours apparemment, puisque il n'a pas été jugé, il peut rentrer en prison à tout moment, c'est ça. Hmm. Écoutez, moi je vous ai indiqué la marche à suivre, après vous faites comme vous voulez. Il y a tellement de compatriotes en Algérie qui sont en prison, qui ne peuvent pas payer un avocat. Pourquoi aller en Amérique? Ouais, exactement. Oui, il n'y a rien qui a été fait pour les détenus d'opinion publique aussi.
Rien n'a été fait. C'est dommage. Normalement, je sais pas, une radio, une télé, c'est des médias puissants, c'est des médias qui ont une portée extraordinaire. Quelqu'un qui a une notoriété euh, peut, peut s'allier à des causes nobles, des causes importantes pour ramasser de l'argent, pour aider ces détenus d'opinion qui font que l'Algérie va changer. Ils se battent pour leur pays, pour que ça change. Et on les aide pas. On préfère aider des personnes qui sont, on va dire, moins nécessiteuses et profiter des autres. Voilà, c'est vraiment dommage, quoi. C'est très regrettable. Vaut mieux alors rectifier vos propos de votre publication. C'est une menace. Comme je vous le dis, je parle au nom de l'équipe. On n'est pas la justice américaine. Nous, on reprend juste les propos qu'on a trouvés sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, vous, si vous avez des dossiers, des éléments qui peuvent contredire ça, ben, posez-les. Posez-les, faites-les certifier conformes de la justice et c'est bon. Nous, on fait que reprendre ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux. Ni plus, ni moins. Donc, vos menaces, vous les gardez pour vous. D'accord? Et puis, ne rentrez plus sur la page comme ça, c'est direct. Si vous ne voulez pas voir ce qui est écrit, ben vous ne rentrez pas. C'est tout. Nous, on n'a fait que reprendre. C'est tout ce qu'on a fait. Voilà. C'est du copier-coller. Ah, tu veux jouer dans le film? Bah, toi, tu es déjà dedans. Bah oui, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas quel rôle que tu vas prendre. Hein. Il va falloir qu'on réfléchisse. Hein. Une saga, une dynastie, bah, c'est Netflix. Et les détenus d'opinion en Algérie, ils ne méritent pas d'être aidés. Bien sûr qu'ils méritent d'être aidés, les opinions. Ben, évidemment, ils se battent pour l'Algérie. Ils se battent pour un meilleur avenir pour l'Algérie. Bien sûr, bien sûr. Ben, évidemment. J'ai besoin de 15 000 $ pour payer l'URSSAF et les impôts. Oh, ben, je sais pas, il faut que tu essayes de voir avec Aide Dollar. Hein, elle doit avoir ça. Hein. Son compte en banque, il doit les prêts exploser. Ben écoute, Brahms, non, apparemment toi tu peux pas faire de cagnotte parce que c'est pas tout le monde qui peut faire des cagnottes et c'est que Sonia Dollar qui a le droit de faire des cagnottes. Nous on peut pas, on n'a pas le droit, on n'a pas les justificatifs, faut être malade en fait, faut avoir 19 maladies, si tu en as 18 tu peux pas. Voilà les amis, ben écoutez, je tiens à vous remercier infiniment de votre soutien et de votre fidélité. Voilà, c'était on va dire, une remise au point par rapport au live précédent que mademoiselle a fait, très insultant à notre égard et mensonger grossier. Donc voilà, c'était pour ça. Donc je tiens à vous remercier, je veux vous souhaiter une bonne soirée, bon courage pour demain pour ceux qui travaillent. Et on se dit à bientôt. Bon ramadan pour ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, ben, bon appétit. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, la 20e maladie, c'est la psychiatrie, c'est clair. Ben, de rien, Brahms. Voilà, on essaye d'ouvrir les yeux aux personnes encore victimes. Ben, je vous dis à bientôt.